Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction. Je vais consacrer à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agira de la référence 30536, le Combo Charger, donc un petit modèle promotionnel en sachet, un polybag donc, et qui va nous faire construire une version mini d'un modèle Lego déjà existant, un Lego déjà existant, même deux modèles en fait, hein, comme vous pouvez le voir ici, c'est un deux en un. Et donc, on va voir ça ensemble, comme ceci. Et donc, au cas où vous auriez zappé, hein, bien évidemment, il va s'agir d'une version mini du Combo Charger ou du Ninja X1. C'était son petit nom à l'époque. Donc, un modèle sorti en 2014 à l'époque, dans la vague Rebooted, donc la saison 3, pour ceux qui comptent en termes de saison. Alors, on va peut-être se mettre à ce niveau-là. Alors, attendez, parce que là, j'ai pas mal de choses sur le bureau. Hop. Donc, petit mode d'emploi. Alors, il faut noter qu'on aura les instructions pour la voiture. Par contre, les instructions pour l'avion, ce sera effectivement sur Internet, donc avec la petite adresse qui est donnée sur le mode d'emploi. Moi, j'ai tout ce qui est bon. J'ai téléchargé mon petit PDF, il n'y a pas de souci. Mais donc, avant l'avion, on va commencer avec la petite voiture. Donc, hop, on va mettre ça comme ça. Et donc, on va commencer avec de la petite plaque, donc 2x6, 2x4, mettre les petites pièces pour les roues. Hop, voilà, comme ça. Donc oui, petite construction, sympathique. Je pense pas qu'il y aura grand-chose à en dire, hein, bien évidemment. Sachant qu'effectivement, le X1 Charger, bah, c'était la première voiture de Kai. Alors, j'ai dit c'est la première voiture, mais est-ce qu'il a eu d'autres voitures depuis? Bah, honnêtement, je ne sais pas. Bah non, non. Parce que Kai, il a beaucoup de motos, il a des mechas, mais les voitures, à part le X1 Charger, hein, qui est un peu basé sur une sorte de voiture de sport américaine, on verra après le modèle originel, hein, je l'ai pris avec moi pour vous montrer la comparaison quand on aura fini de construire ce petit modèle-là. Ouais, ça ne me dit rien. Donc bon, pourquoi pas. Mais ouais, c'est en 2014. Et justement, c'était le second véhicule de Kai en 2014, après son Kai Fighter, donc un avion. Et justement, c'est ce Kai Fighter-là qu'on va aussi construire, enfin qu'on va pouvoir aussi construire avec les pièces de ce modèle. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Ils ont réussi à combiner les deux modèles de Kai 2014 en un seul petit sachet. Et on peut quand même saluer l'effort. Et d'ailleurs, le designer était plutôt content. Et le designer de ce modèle-là, c'est Freddy Charters, qu'on a déjà vu récemment, et que c'était aussi lui à qui on devait le modèle du Avatar J Merchant, hein, donc le petit modèle promotionnel Prime Empire. C'était lui. Et c'est aussi lui qui a fait le Jungle Raider de 2000. Oula, c'est intéressant ça. Le Jungle Raider de 2020, ainsi que le Journey to the Skull Dungeons, que j'aime beaucoup. Donc oui, c'est assez intéressant. En fait, on va prendre une pièce charnière, sauf qu'en fait, on va s'en servir avant tout pour faire une sorte de 1 x 4 qu'on va rattacher avec une autre pièce charnière. Donc on peut supposer effectivement que les pièces charnières auront plus d'intérêt et de sens dans l'avion, mais dans la voiture, eh bien, on va un peu les reconfigurer en simple plaque 2x2 et plaque 1 x 4. Donc ça, c'est assez ingénieux. On va aussi mettre un peu de relief. Et donc oui, Freddy Charters, qui était un stagiaire chez Lego, qui a fait ce modèle-là en tant que stagiaire pendant 11 mois, je crois. Ce serait cool s'il avait pu être employé après, parce que j'aime beaucoup le journée de Skull Jones. Donc s'il pouvait continuer à faire des sets, ce serait intéressant. Mais bon, je ne sais pas. En tout cas, il a fait ces modèles-là, et donc autant les apprécier. Hop. Donc, on met les petites pièces lisses sur le côté, hein. Vous savez maintenant, les Lego, les tonneaux, on n'aime pas trop ça. On met des pièces lisses partout. Faut que tout soit propre. Alors après, je serais incapable de vous dire si là, pour l'instant, ce qu'on construit est fidèle ou pas au modèle de base. On verra ça après, bien évidemment. On pourra faire une petite comparaison entre les deux. Ça nous permettra de mieux voir ça. Alors, attendez, parce que là, le mode d'emploi qui se plie, c'est pas une bonne chose. En tout cas, pour l'instant, c'est robuste, hein. Beaucoup de petites pièces. On avance tranquillement, mais sûrement. Pas de technique complètement incroyable, hein, à part une sorte de recyclage de pièces charnières comme on a vu auparavant. Petite pièce à clip qui amène le doré dans le modèle. Hop, comme ça. Et là, on va faire un petit escalier qui va nous servir à accrocher, bah oui, bien sûr,
la petite pièce noire comme ceci. Et là, alors là, boum, la grosse pièce de moteur en dark metal par contre. Métal foncé, elle est très propre. Alors de base, sur cette, elle est en grise. Là, ils l'ont en métal foncé. Et c'est plutôt cool. Et il faut le dire aussi que cette live, c'est un peu une façon pour nous de nous plonger dans l'avenir, car même si ce modèle Legacy, donc Mini, est sorti en début d'année 2020, eh bien, il met en scène deux modèles qui vont avoir leur version Legacy plus tard. Donc en effet, le Kai Fighter, lui, on l'a eu eh bien, dans la seconde vague 2020, donc on n'a pas eu à attendre trop longtemps. Et le X1 Charger, d'après ce qu'on a compris, ça va être un modèle 2021. Alors là, c'est l'aileron de malade. Comme ça, boum. Donc effectivement, voilà, on a un modèle qui mini Legacy, mais qui nous fait attendre, entre guillemets, qui nous met l'eau à la bouche pour les vraies versions Legacy à l'échelle traditionnelle mini-figurine. Et je sais pas pourquoi en fait, mais pour l'instant dans Legacy, pour la saison 3, la saison 3, Rebooted, ils ont fait tous les modèles sauf ceux de Zen. Genre Zen, c'est le personnage principal de la saison, bah, ils n'ont pas refait son Ninja Copter, il apparaît pas en figurine Legacy 2020 dedans, il y a juste sa version Digiverse dans le modèle, le pack de figurines, je vais y arriver. Mais voilà, donc nos petits pneus sont assemblés, et c'est vrai qu'effectivement, roue noire plus jante noire, ça rend extrêmement bien. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à oublier les pièces quand même. Donc, attendez, parce que là, il y a plusieurs couches de pièces, et j'ai le truc à faire une erreur. Ok. Ça rappellera presque les petites Tiny Turbos. Alors, vous connaissez peut-être pas ça, c'était un sous-thème Lego Racers. Et en fait, on construisait des petites voitures façon Hot Wheels, quoi. Alors, ça n'avait pas la même taille, Lego, c'était un poil plus gros, mais c'était comme des Hot Wheels, mais en Lego. Et donc, c'était plutôt rigolo. Ils avaient fait plein de modèles. Alors, je crois que c'est comme ça. Ça me semble bizarre, mais j'ai l'impression que ça va beaucoup ressortir les plaques rouges, mais ça doit être ça. Je pense, non, c'est très bizarre. Tiens, sur le mode d'emploi, on dirait vraiment que ça ressort pas tant que ça. Je comprends pas trop. Et donc, oui, effectivement, on avait plein de petits modèles, de petits 4x4, petites voitures, même des petits hélicoptères de police ou de- plutôt d'hélicoptères de télé, quoi. Enfin, c'était vraiment super sympatoche. Et donc, c'est vrai que ça me rappelle beaucoup ça. Ah, bah voilà pourquoi. Je me disais bien aussi. J'avais l'intuition et je me suis dit, c'était l'intuition, c'est qu'il y a vraiment un truc qui foire. Parce qu'effectivement, la partie une fois une, elle se met à l'arrière. Et donc ça, voilà, ça se met ici. Donc là, effectivement, on est bien à niveau. Et c'est plutôt cool, hein. Et d'ailleurs, c'est pas le premier modèle Legacy version mini qu'on a, hein, souvenez-vous. On avait déjà eu le Mecha de Samurai X ainsi que le Ninja DBX. C'était l'an dernier. Et je vous le montrerai peut-être à la fin de la vidéo. Alors, on met ces petites pièces dorées ici. Je sais pas trop ce qu'elles sont censées représenter. Voilà, comme ceci. Et là, logiquement, on devrait arriver près de la fin. Il ne reste plus qu'à mettre les katanas. Que serait un set Ninjago sans katana? Est-ce comment ça existe, un set Ninjago sans katana? Ça, c'est une question pertinente, non? Est-ce qu'il existe un seul set Ninjago sans katana? Bon, je pense que la réponse est sûrement oui, je suppose. Mais honnêtement, il ne doit pas en avoir tant que ça, si on a. Tout comme les petites pièces. Il en reste 4 à la fin. Voilà à quoi ça ressemble. Et voilà à quoi ressemble notre petit modèle. Comme ceci. Alors, je vais vous montrer par rapport à une figurine. Tiens, j'ai de la chance. J'ai un Kai 2014 qui traîne avec moi. Quelle étrange coïncidence. Ok, donc voilà notre petite voiture. Et c'est vrai qu'elle est plutôt cool. Enfin, plutôt cool. J'aurais peut-être préféré en fait que la vitre ce soit ça, quoi. Genre une vitre, genre vraiment très à l'intérieur avec l'avant qui ressort de façon complètement abusée. Mais non, je pense que c'est ça la petite vitre du cockpit. En tout cas, elle est plutôt chouette, hein. Comme je dis, ça m'a vraiment remis. Alors,
je veux parler des Tiny Turbos, c'est pas vraiment un truc, c'est pas vraiment un thème de mon enfance dans lequel j'ai vraiment la nostalgie, parce que honnêtement, j'en avais, je crois, un ou deux à tout casser en vrai pour essayer, quoi. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de nostalgie par rapport à ça, mais c'est quand même cool d'avoir des petites voitures. Parce que des fois, dans la nostalgie pour ce sous-thème Lego, je me suis quand même acheté pas mal de Hot Wheels ensuite quand j'étais un peu plus grand. Et donc forcément, ça me rappelle un peu tout ça. Et je trouve que le design est vraiment chouette, l'aileron énorme, le gros moteur, c'est vraiment cool. On va enchaîner avec la comparaison avec le modèle original justement du Ninja X1. Et donc à l'époque, eh bien, ça ressemblait à ceci. Et donc à première vue, eh bien, on a quand même un modèle qui est relativement fidèle. Car en effet, si je regarde sur le côté, eh bien certes, les jantes ne sont pas de la même couleur, on est passé de doré à noir, même si je vois peut-être le noir qui est un peu plus sobre, mais on a bien les mêmes formes sur les côtés. Donc on a effectivement la partie qui s'enfonce, après qui repart en mode courbe, qui s'enfonce et qui repart en mode courbe, la courbe aussi ici. Alors avant, les katanas étaient à l'intérieur du modèle, pour une raison que j'ignore, ils sont un peu cachés, peut-être plus pour remplir l'espace qu'autre chose, là ils seront à l'extérieur. On retrouvera bien sûr l'aileron, qui était assez massif de base, là qui a l'air encore plus massif et pas divisé en deux. En parlant de choses massives, bah forcément, vous avez le moteur, qui ressortait beaucoup à l'époque, comme je l'ai dit, il était en gris clair, maintenant il est en métal foncé. La petite partie avant, le pare-brise, l'avant du véhicule aussi, qui est presque identique en termes de forme. Cette pièce-là ressemble beaucoup à ce qui était fait ici. On notera aussi la présence de la grille, qui est grise, la grille grise. Et vous aurez aussi, par contre, en plus, la petite partie noire qui va à l'avant et qui est assez intéressante et qu'on n'avait pas à l'époque. C'est une bonne chose. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est effectivement à l'arrière, c'était plutôt cool, c'était le panier de basket reconfiguré en mode gros réacteur. Là, ça, c'est totalement absent. Même si, effectivement, enfin, ce qui est aussi absent, ce que j'allais dire, excusez-moi, c'est que eh bien, à l'époque, on avait forcément beaucoup de mécanismes. C'était un peu genre le véhicule de l'inspecteur gadget de l'espion 00 Kai, quoi. Donc, on avait effectivement, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce véhicule, vous aviez eh bien voilà, l'éjection de la petite moto. Vous aviez aussi effectivement le fameux bloc moteur qui pouvait se lever, faire une tourelle de missile, et idem pour ces parties-là qu'on pouvait mettre sur les côtés. Donc il y avait tout ça, forcément, il n'y a pas la place de faire sans une version mini du modèle, mais c'était intéressant de le noter. Et il faut savoir que moi, c'est vrai que ce modèle-là, souvent, je l'ai assez répété. Alors, c'est jamais un modèle c'est vraiment un modèle que j'ai dans mon cœur. Je trouve qu'il est OK, mais il y a beaucoup de formes qui sont contredisent un peu, même si je vois ce qu'il a essayé de faire. Et donc, c'est vrai que moi, bah, j'ai assez hâte de voir ce qu'ils vont faire en 2021 avec lui, voir si vraiment ils le revampent bien, ils le remodifient, ils le rendent un peu plus propre ou non. On verra bien. Mais en attendant, cette version mini me donne de l'espoir. Même ce ne sont pas le même designer, mais j'aime bien la version mini, donc j'ai envie d'espérer que la version Legacy 2021 du Ninja X1 eh bien, me plaira aussi. Et oui, je suis un mec comme ça. Bref, on va directement enchaîner avec le Kai Fighter. Juste une coupure pour que j'enlève les pièces, et puis on se retrouve tout de suite. Chose promise, chose due, on va enchaîner maintenant avec la construction du mini Kai Fighter ou du micro Kai Fighter. Je sais pas comment on dit, micro, mini, bref, à chaque fois je confonds entre les deux. Quoi qu'il en soit, donc, eh bien, on va tout de suite se pencher sur les instructions du modèle. Alors, hop. Donc là encore, comme j'ai dit, instructions en PDF trouvable sur le site de Lego. Il y a une, alors, en fait, il vous indique une URL, mais en fait, le mieux, c'est d'aller directement sur l'espace service client, d'aller dans instruction de montage et de taper la référence de ce modèle-là, et vous aurez donc les deux PDF, l'un pour le modèle de base et l'autre pour donc ce petit Kai Fighter. Donc là encore, comme j'ai déjà précisé en début de vidéo, c'est effectivement le modèle de Kai, le second modèle de Kai de 2014. Enfin, le premier qui est sorti dans la vague 1, tandis que le Ninja X5 est sorti dans la vague 2. Voilà, c'est très intéressant de le préciser. Donc, comme vous pouvez le voir, on va partir sur carrément autre chose. Déjà, on va s'étendre un peu sur les côtés et en longueur. On aura sans moins l'impression de construire un gros bloc avec des roues. Alors, hop, je crois que ça c'est comme ça. Voilà. Alors, par contre, il faut faire attention parce que... donc ça déjà c'est intéressant. La pièce qui de base sert pour avoir le garde-boue de voiture, on va la mettre sur la longueur, ce qui est assez peu commun. On va couvrir l'intérieur avec la petite pièce grise. Et puis ensuite, ça c'est cool, on va faire donc l'avant avec la grosse pièce de moteur, là encore qu'on va utiliser avant tout pour la forme de la pièce et pas parce que c'est une pièce moteur, quoi.
on va... Ah, putain, non, j'ai déjà accroché ça ici. Comme ça. Comme ça. Voilà. Ensuite, elle est partie sur le côté. On va avoir les petites pièces comme ça. Hop. Donc ouais, là, avec les cadenas qu'on a rajoutés, il est encore plus long qu'avant le véhicule, hein. Et on va justement habiller tout ça maintenant avec ces pièces courbées et qui vont justement bien reprendre la forme du véhicule de base. Oula, oula, ah, par contre là il y a tout qui est en train de se casser. Donc ce serait bien si tout ne peut pas se casser. Alors d'après ce que j'ai compris, petit spoil, mais toutes les pièces vont être réutilisées en fait. À part les pièces de roue qui sont vraiment spécifiques. Bon, éventuellement tu peux les réutiliser en tant que réacteur et autres, mais visiblement, ouais. Pièces de roue et les pièces qui servent de base pour la roue, je suppose. Tout utilisé. Donc, on va fixer ça ici. Et là, on a fait un petit escalier. Ça tombe bien. On peut fixer la petite pièce noire qui va nous faire, je vais faire office, je suppose, de vitre de cockpit, peut-être. Ensuite, on va s'attaquer aux ailes avec les petites pièces avec tenon à l'avant. Oui, d'accord, monsieur. Qui nous permettront en fait de rajouter voilà, une petite extension comme ça. Est-ce qu'on ne mettrait pas d'autres choses pour renforcer ces ailes quand même? En tout cas, pas pour l'instant, vu que là, pour l'instant, on va mettre à niveau avec des petites plaques 1x2 avec des bords arrondis et des tenons troués. Oui, non, c'est bon, j'étais bon. Ok, on va renforcer par deux soutiens. Je pensais qu'on allait mettre ces grosses pièces noires vers le bas, mais non, pas du tout. Ok, et là, on va mettre la petite accroche à clip. Bon, il n'y a pas de katana cette fois-ci, donc je sais pas si on va mettre des choses sur les clips. Quoi qu'il reste encore les poignées, là, les sortes de, pas de pistolets, mais de... Ces trucs, quoi. Ces trucs dont je n'arrive pas à trouver le nom à l'instant présent. Ok. Donc ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Les petites pièces pentues ici. D'accord. Hop, hop, hop. Je regarde si je ne me trompe pas et si j'oublie rien. Je préfère faire une deuxième vérification. Comme ça. Et comme ça. Hop. Donc ça c'est fait. Oula, ouais, ensuite c'est de la petite pièce en mode vas-y, je t'embrouille quoi. Donc on va avoir des petites pièces pentues, génial. Au moins tu me diras, la petite pièce rouge s'enchaîne avec la petite pièce rouge une par une qui était juste en dessous, donc c'est plutôt cool. Ça fait comme une bande de couleurs. Donc même si j'aime pas assembler des petites pièces une par une, parce que c'est le summum du non-fun, au moins ça rend bien. On fixe ça ici. Ah non, les petites pièces à clip, je pense que c'est pour stopper les ailes en fait. Ce qui ferait référence directement au mécanisme du modèle. Alors on met ces pièces d'accroche ici. On va fixer la pièce de gris ici. Et mettre les deux petites pièces une par une rouge qui restent à ce niveau. Alors bien sûr, c'est pas non plus la première fois qu'on a des versions un peu mini des véhicules emblématiques des ninjas. Dans Lego Dimension, souvenez-vous, hein, cette espèce de jeu vidéo slash modèle Lego, vous aviez aussi des mini-véhicules hein, que vous pouvez faire apparaître dans les jeux et que vous pouvez construire. Mais la taille est encore plus petite que ça, quoi. Là, effectivement, avec ces modèles-là, les designers quand même se font un peu plaisir. On est plus dans du micro, taille micro, justement, de ce qu'on a fait dans Star Wars, par exemple. Avec les micro-modèles sur lesquels vous pouvez mettre des figurines dessus. Là, c'est un peu le même délire, quoi. En termes de taille, c'est à peu près la même chose. On met ça à l'arrière pour faire une sorte d'aileron, je suppose. Et donc, logiquement, c'est bien ce que je disais, pièces de roue avec pneus et les pièces d'accroche ne seront pas utilisées.
Mais en tout cas, ce qui serait utilisé, effectivement, bah, c'est tout le reste pour obtenir ce résultat-là, ma foi, qui est fort sympathique. Alors oui, voilà, on est censé, waouh, mettre les ailes comme ceci, afin d'avoir les ailes en canard, et c'est vraiment plutôt bien. Alors là encore, je sais pas pourquoi il a voulu vraiment caler ces pièces-là. Enfin, si, sur la voiture, je comprends, vu qu'il y a des sortes de petites pièces dorées sur les côtés, mais là, effectivement, ça rend bizarre, même si je vois aussi ce que ça s'est représenté. Et après, donc, on peut faire ça. Et vous allez dire, c'est bien les heures killer, mais pourquoi on ferait ça? Eh bien, parce que c'est comme sur le set de base. Autant j'ai dit qu'effectivement, avec le Ninja X1, les mécanismes, on pouvait oublier parce que voilà, la taille n'était pas vraiment faite pour avoir une mini-moto qui est sortir du véhicule. Autant là, effectivement, eh bien, on peut se permettre de faire le mécanisme du modèle originel. Et justement, en parlant de modèle originel, bah, vous doutez bien que bah oui, l'Other Killer à la rescousse. Donc, même à la double rescousse, forcément. Donc ça, effectivement, c'est le modèle qui est sorti à l'époque en 2014. Donc, hop, vas-y toi. Donc voilà à quoi ça ressemblait le modèle. Et honnêtement, eh bien, on retrouve la plupart des éléments. Alors c'est vrai que forcément, c'est très intéressant parce que, comment dirais-je, effectivement, oui, pour voir le modèle, c'est un peu compliqué, mais vu que c'est un avion. Oui, comme vous le remarquez, hein, on a bien les lames, les parties courbées, on a les lames, les parties courbées. Alors certes, on n'a pas vraiment ces parties-là, hein, ils les ont enlevées. Après, j'ai envie de dire, j'ai toujours trouvé un peu bizarre, donc ça ne me dérange pas qu'ils les aient enlevées, mais bon, elles sont pas là, quoi. La vitre cockpit, on la reconnaît, hein, c'est ici. Les petits missiles, bah, c'est aussi effectivement ces éléments-là dont je me plaignais avant. Les parties latérales, là, qui sont près des ailes, on pourra les situer au niveau des parties rouges, là, sur les côtés, avec la petite partie noire, donc ça fonctionne. Et effectivement, il a bien les ailes écartées. Alors certes, de base, c'est plus comme ça, je dirais, hein, que vraiment rattaché à la base. Mais bon, on peut comprendre pourquoi ils l'ont fait. Et effectivement, justement, bah, ce que vous pouvez aussi faire, c'est faire ça. Hop là. Et donc ainsi, mettre les ailes en arrière. Et donc, là, par contre, quand vous faites ça, on reconnaît bien la forme. Autant quand les ailes sont un peu en mode canard, bon, c'est un peu plus extrême ici que son aile de base, autant là, effectivement, on voit bien ça. Et donc oui, l'arrière, avec les petits ailerons, on l'a à ce niveau-là, et là, bon, les petits détails de couleur hein, qu'on a ici. Donc c'est comme ça. Mais bien évidemment, bah, ce modèle-là, il a une version Legacy qui ressemble à ça, qui est encore plus grosse. Pourquoi pas. Donc voilà. Donc bon, après la version Legacy, il n'y a pas grand chose à dire, mais qu'elle reprend aussi les éléments en fait, hein. Elle les reprend et même elle les change un peu. Donc ça fait que ce modèle-là est quand même un peu différent. Ah, par contre, elles sont comment les ailes là? Ah voilà, effectivement. Il faut tout qui baisse pour que les ailes soient comme ça. Bon, on voit encore moins de choses, c'est très intéressant. Mais oui, je pense que ce modèle-là a plus été fait en s'inspirant de la version normale que de la version Legacy, qui quand même change des petites choses dans le design. On ne va pas se le cacher. Donc, voilà pour notre petit modèle, et aussi voilà pour notre petite vidéo. Alors oui, tiens, j'en ai parlé. C'était donc la version micro du Mecha Samurai X qu'on a vu donc l'an dernier. Je me suis dit que je vais vous la remonter, hein. Et donc on verra bien si dans les années qui viennent on aura d'autres modèles promotionnels micro Legacy, toujours deux en un. Ça pourrait être intéressant de se faire une petite collection comme ça. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup ces modèles-là. Et c'est vrai que là encore, eh bien, j'ai bien aimé construire ce petit set-là. J'espère que vous aussi vous avez apprécié la construction. Je dois avouer qu'entre les deux, bah, étrangement, je préfère peut-être la petite voiture, parce qu'effectivement, la petite voiture, bah, il y a des roues, donc on peut faire genre oui, dans tous les sens comme ça et tout, sans trop se prendre la tête. Alors que l'avion, bon, on peut se faire genre oui, dans tous les sens, mais je sais pas, il n'y a pas le contact avec le sol et tout, c'est un peu moins rigolo, quoi. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la petite voiture, très fun, et le Kai Fighter, lui aussi, est très fidèle à sa version originelle, comme vous avez pu le remarquer. Donc, ouais, on se quitte là-dessus pour cette petite vidéo. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé. En tout cas, commentaires, questions, allez-y. Voilà ce que je voulais dire, simplement. Pour le reste, portez-vous bien, bien évidemment, c'est le plus important. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.